Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette actualité sportive de ce lundi 21 juin 2021. Au sommaire, nous allons le commencer avec l'inauguration d'un centre de santé de 350 millions construit par Sadio Mané. Le centre de santé de Bambali, village natal de l'international sénégalais Sadio Mané, a été inauguré ce dimanche par le gouverneur de Sédhiou, Pape Demba Diallo, a constaté l'APS. D'un coût de 350 millions financé par l'attaquant de Liverpool, cette infrastructure vient enrichir la carte sanitaire de la région. Ce centre de santé qui vient s'ajouter au lycée de Bambali, lui aussi sur financement de l'attaquant des Lions, va polariser plus de 34 villages. Il comprend une maternité, une infirmerie, un bloc opératoire, une morgue et d'autres salles dédiées à la prise en charge de différentes pathologies. Le bienfaiteur et ses partenaires, le groupe La Poste, Air Sénégal, Sénélec et Casao, comptent réaliser d'autres infrastructures, notamment un bureau de poste annoncé par le directeur général de La Poste lui-même, Abdoulaye Baldé, qui a pris part à la cérémonie. La réalisation d'une station d'essence fait également partie des projets avec l'objet de faciliter la mobilité des populations de Boudjé. Cet hôpital est obtenu grâce à vous, la population de Sédhiou, a lancé le bienfaiteur Sadio Mané. L'international sénégalais annonce que d'autres réalisations vont suivre pour accompagner Bambali dans son développement économique et social. En Ligue 1 sénégalaise, l'AS Pikine suit toujours le leader Teungueth FC en remportant leur match de la 21e journée de la Ligue 1 respectivement contre Nial Italie 1-0 et Mbour Petite Côte 2-1. L'AS Pikine deuxième 39 points et Génération Foot troisième 38 points ont suivi le rythme de Teungueth FC, premier 44 points. Vainqueur du Dakar Sacré-Cœur 2-0 dans la course au titre. L'avance est confortablement en faveur du Teungueth FC, mais les principaux poursuivants de l'équipe de Youssouf Dabo ne veulent lâcher et saper la moindre occasion. L'AS Pikine et Génération Foot se distancent très nettement en tant que candidat pour le titre de Ligue 1 2020-2021. Les équipes respectivement deuxième et troisième restent au contact du TFC leader. Ce dimanche, au moment où Teungueth FC s'offre très nettement sa 13e victoire de la saison, Pikine et Grenade arrachaient dans le même temps un précieux succès contre Nial Italie et contre Mbour Petit. Le match a été interrompu à la 98e minute de jeu après des jets de projectiles sur la pelouse d'Alassane Djigo. L'AS Pikine a été parvenu à faire le plus en marquant l'unique but de la rencontre à la 88e minute. Du côté du stade de Djibi Diagne, Génération Foot qui se dirigeait tout doucement vers un match nul a pu compter sur son international Yvain Iboussane. Le 13e attaquant offert la victoire aux siennes à la toute dernière seconde. Précédemment, c'est le capitaine et meilleur buteur du club Jean-Louis Barthélémy Diouf qui avait ouvert la marque à la 18e alors qu'Ablaye Fati a réussi à remettre les pendules à l'heure. Euro 2020, la Suisse remporte sa première victoire dans cet Euro face à la Turquie 3-1. Sakiri et ses coéquipiers doivent désormais attendre les résultats des autres groupes pour connaître le sort. Pour les Turcs, l'un des organisateurs de cette compétition sont éliminés de la compétition. Et les Italiens plus solides que jamais. Après leur victoire contre le pays de Galles 1-0, l'Italie est devenue la première équipe de l'histoire de l'Euro à remporter tous ses matchs de la poule sans encaisser la moindre but. La Squadra Azzurra n'a pas perdu depuis 30 matchs et n'a encaissé aucun but depuis 1000 minutes. La grosse information qui est tombée ce matin, c'est le coup de tonnerre aux côtés de l'équipe de France. Fin de tournoi pour Ousmane Dembélé. Inquiétude dans les rangs des Bleus. Touché au genou contre la Hongrie, Ousmane Dembélé ne jouera pas le 3e match du groupe F contre le Portugal. Le quotidien L'équipe, le staff selon le quotidien Équipe, le staff médical craigne un absent d'environ 3 semaines pour l'attaquant du FC Barcelone. Un coup dur pour les hommes de Didier Deschamps. Et pour terminer, pouvons-nous attendre à un Super League en Afrique? Le projet qui a échoué en Europe pourrait être créé sur le continent. Patrick Mosfet, président de la Confédération africaine de football CAF, y est favorable. Une idée lancée pour la première fois par le président Infantino. L'organe de contrôle du football africain est à la recherche de revenus supplémentaires. Ce projet devrait attribuer à ce que le football continental devient compétitif et autonome.